Hello, friends. Bonjour chers amis, nous concluons aujourd'hui notre série de vidéos sur les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. I hope you've been blessed. J'espère que vous avez été bénis par ces brèves études sur chacune de nos croyances basées sur la Bible. If you would like to Si watch, vous souhaitez recevoir l'un de ces messages ou les partager avec un ami, you will find them all on the Seventh-day vous les trouverez sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du 7e jour sur le site indiqué sur votre écran. of the screen. Notre 28e croyance fondamentale est très enthousiasmante. Elle parle de la nouvelle terre, un monde qui sera parfait, complètement sans péché. Ce sera un monde plein de joie et de bonheur, un endroit où il n'y aura plus jamais ni douleur ni souffrance. In our previous Dans notre précédente vidéo sur les 1000 ans et l'élimination du péché, nous avons parlé du fait que le péché et les pécheurs seront détruits par le feu et que la terre sera complètement purifiée. in the book of Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, nous lisons que l'apôtre Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre et s'installer sur la terre. on the earth. He Il then écrit writes, ensuite, beginning à partir du in verset verse 3, 3. « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Quel endroit extraordinaire! Imaginez seulement la terre entière restaurée, de sorte que tout sera parfait et beau. Un endroit où nous vivrons pour toujours en présence de Dieu lui-même. Nous pourrons manger le fruit de l'arbre de vie et boire au fleuve de la vie. Et à cause de la gloire resplendissante de Dieu, il n'y aura pas de nuit. Nous vivrons pour toujours avec nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur et qui ont été ressuscités. Ce ne sont là que quelques-unes des merveilleuses choses qui nous attendent dans la nouvelle terre. En parlant de cet endroit merveilleux, notre 28e croyance fondamentale le décrit ainsi. Sur la nouvelle terre où la justice habitera, Dieu offrira aux rachetés une résidence définitive et un cadre de vie idéal pour une existence éternelle faite d'amour, de joie et de progrès en sa présence, car Dieu habitera avec son peuple et les souffrances et la mort auront disparu. Le grand conflit sera terminé et le péché ne sera plus. Tout ce qui existe dans le monde animé ou le monde inanimé proclamera que Dieu est amour et il régnera pour toujours. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que dit la Bible à ce sujet, je vous invite à visiter le site indiqué sur votre écran. Dans la nouvelle terre, nous aurons l'éternité pour apprendre, grandir et découvrir de nouvelles choses. Nous pourrons parler avec Adam et Ève, Joseph, Daniel, Ruth, Marie, les apôtres et de nombreux autres héros de la Bible. Et surtout, nous serons avec Jésus pour toujours. Tout péché, toute douleur et toute souffrance disparaîtront. Plus de haine, seulement de l'amour. Plus d'incrédulité, seulement l'adoration et la paix. Plus de péché, seulement le salut et la sécurité. Ce sera une planète entière pleine de promesses et de possibilités, sans aucune douleur. Dans le dernier chapitre du merveilleux livre « La tragédie des siècles », l'autrice inspirée écrit « Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse.
Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils verront sans voile les gloires de l'espace infini constellé de soleils et de systèmes planétaires, parcourant avec ordre leur orbite autour du trône de la divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. Elle continue. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de son caractère. Et au fur et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de la rédemption et les résultats du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailliront d'amour et de joie. Et le chœur de louange, exécuté par 1000 millions de rachetés, se multipliera, puissant et sublime. Mes amis, je veux être là pour rejoindre ce puissant chœur de louange. Et vous pouvez être là. Dieu désire ardemment donner à chacun d'entre nous le don du salut et de l'éternité. Avez-vous donné votre cœur au Seigneur? Si la réponse est non, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant. Et si vous l'avez déjà fait, pourquoi ne pas vous engager à nouveau envers lui, dès maintenant, alors que nous prions ensemble? Père Céleste, nous te remercions pour l'incroyable point culminant du grand conflit qui met la justice et le Christ au premier plan et qui nous permet, ainsi qu'à tous ceux qui seront sauvés par la grâce et le sang du Christ, et à cause de ce qu'il a fait pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en intercédant pour nous, de nous réunir dans un événement aussi ravissant et merveilleux dans lequel nous serons ensemble pour toujours, pour toute l'éternité. Seigneur, nous nous soumettons à toi dès maintenant. Nous te demandons d'agir sur nos cœurs afin que nous puissions, avec beaucoup d'autres, participer à ce grand et merveilleux point culminant lorsque nous monterons au ciel et serons avec le Christ pour toujours. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.